Vous avez un financier qui l'a dit de manière très forte en septembre 2015, c'est Mark Carney, le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, qui a, pour la première fois, et ça a été un vrai coup de tonnerre dans la sphère financière, qui a dit la principale menace de la stabilité financière aujourd'hui, c'est le climat. Mais vous avez là-dedans une sphère financière avec évidemment quelques financiers qui ont très bien compris la gravité de l'enjeu et qui essaient de se démener comme ils peuvent. Quelques assureurs qui, parce qu'ils font des pertes de plus en plus fortes à cause de l'impact du dérèglement climatique, commencent à comprendre qu'il va falloir prendre la chose au sérieux puisque leur propre business pourrait être impacté dans les années qui viennent. Donc vous avez le patron d'AXA qui dit il y a 2 ans, une planète à 4 degrés Celsius n'est pas assurable. Donc il va y avoir des tels dégâts sur le patrimoine de capital que nous on ne pourra plus assurer. Aujourd'hui, c'est véritablement à l'adresse, on est capable d'identifier la probabilité de survenance des risques. On sait dire qu'à tel endroit, il est très probable ou même totalement certain que le risque va arriver, va se produire dans l'année ou dans les 5 ans qui viennent, etc. Et c'est ça qui risque, si on ne fait rien, de rendre ces zones-là inassurables, c'est-à-dire que les assureurs ayant cette connaissance du risque risquent tout simplement de se retirer, de dire non, le risque est beaucoup trop fort, beaucoup trop probable, la survenance est beaucoup trop probable pour que j'accepte d'assurer cette maison à cet endroit-là parce qu'elle est trop exposée. Je participais à un débat avec des agents d'assurance en France et c'est exactement la question posée. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour garantir le régime CatNat alors même que les catastrophes naturelles augmentent et que la solvabilité des assurés elle a plutôt tendance à s'éroder. Et on va se retrouver exactement dans le même cas de figure ici, pour les mêmes causes. Il n'y a pas de raison que ça change. Donc le courtier, il a aussi un problème plus existentiel qui est est-ce que le métier qu'il fait lui-même est durable ou pas? S'il n'est pas durable sous sa forme actuelle, comment est-ce qu'il peut le rendre durable? Et ça, c'est un autre problème que je fais mon bilan carbone. La décroissance va s'imposer à lui parce qu'elle est là. Alors elle est déjà là en Europe, pour partie, et c'est la raison pour laquelle on voit aujourd'hui monter les courants protestataires partout dans le monde politique. En fait, c'est l'expression d'un désarroi de gens à qui on raconte « votez pour moi, ça va mieux se passer », et en fait, pour qui qu'ils votent, ils constatent que ça se passe pas mieux, et ça ne peut pas mieux se passer parce que le déterminant structurel du fait que ça se passe mieux ou moins bien sur le plan économique, il n'est pas maîtrisé à court terme par la classe politique. Depuis 2 ans, certains gros assureurs, State Farm notamment, qui est un des gros assureurs américains, refusent d'assurer de nouveaux logements en Californie, notamment à cause du risque accru d'incendie. En Floride, c'est le risque d'inondation et d'ouragan qui a fait que 70 000 foyers ont perdu leur assurance habitation qui était résiliée unilatéralement par l'assureur cet été. Est-ce que les assureurs vont encore accepter de couvrir ce risque et à quel prix? Sauf si l'État intervient et les y oblige. Est-ce que Donald Trump va contraindre les assureurs à assurer les habitations? Qu'il me soit permis d'en douter. Et donc ça pourrait être la première étape de ce qu'on appelle l'inhabitabilité, le fait qu'on ne parvienne plus à assurer les logements, les habitations, ou alors à quel prix? Et que donc il y ait une vraie stratification sociale et que seuls les plus riches puissent se permettre d'habiter dans des endroits à risque.